Faire semblant d'aller bien est une chose que beaucoup de gens savent faire très tôt. On apprend à sourire, à répondre que tout va bien, à minimiser ce qui pèse à l'intérieur, à continuer comme si de rien n'était. Au début, cela peut sembler utile, presque nécessaire. Ça évite les questions, ça évite d'inquiéter les autres, ça permet de rester fonctionnel. Mais à force, ce masque devient lourd. Et un jour, sans prévenir, faire semblant d'aller bien devient épuisant. Pas une fatigue visible, pas une fatigue que les autres remarquent, une fatigue intérieure, silencieuse, constante, celle qui s'accumule quand tu dois cacher ce que tu ressens réellement, jour après jour, conversation après conversation. Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte à quel point cette façade leur coûte. Elles pensent être simplement fatiguées, moins motivées, moins concentrées, moins présentes. Mais en réalité, une grande partie de leur énergie est consommée par une seule chose, maintenir l'apparence que tout va bien. Faire semblant d'aller bien demande un effort permanent. Il faut surveiller ses mots, adapter ses réactions, contrôler ses émotions, choisir ce que l'on montre et ce que l'on garde pour soi. Ce n'est pas un effort ponctuel, c'est un effort continu. Et plus tu le fais longtemps, plus il devient difficile de faire la différence entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment. Au début, tu fais semblant pour protéger les autres, pour ne pas déranger, pour ne pas être un poids, pour ne pas avoir à expliquer. Puis, avec le temps, tu continues par habitude, parce que tu ne sais plus comment faire autrement, parce que tu as peur de ce qui se passerait si tu laissais tomber le masque. Il y a aussi cette idée profondément ancrée que montrer que ça ne va pas est un signe de faiblesse, que les gens attendent de toi que tu sois fort, stable, capable. Alors tu encaisses, tu souris, tu dis que ça va, même quand ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que le corps et l'esprit, eux, ne mentent pas indéfiniment. Ils encaissent pendant un temps. Puis ils fatiguent. Faire semblant d'aller bien crée une dissonance intérieure. Ce que tu ressens ne correspond plus à ce que tu montres, et cette incohérence demande une énergie énorme. C'est comme jouer un rôle en permanence, sans jamais quitter la scène. Même quand tu es seul, même quand personne ne te regarde, tu continues à tenir ce rôle, parce que tu as pris l'habitude de ne pas t'autoriser à aller mal. Avec le temps, cette fatigue se manifeste de différentes manières. Une perte d'envie, une irritabilité diffuse, un sentiment de vide, une impression d'être déconnecté de soi-même. Tu peux être entouré et te sentir seul. Tu peux rire avec les autres et te sentir distant. Tu peux fonctionner parfaitement de l'extérieur, tout en te sentant usé de l'intérieur. Ce type de fatigue est particulièrement difficile à identifier parce qu'elle n'a pas de cause évidente. Tu ne peux pas dire « je suis fatigué parce que j'ai trop travaillé aujourd'hui ». Tu es fatigué parce que tu te retiens en permanence. Te retenir de dire ce que tu ressens, te retenir de montrer ta vulnérabilité, te retenir de demander de l'aide, et ce retenu permanent crée une tension intérieure qui ne se relâche jamais complètement. Il y a aussi la peur d'être incompris. Beaucoup de personnes font semblant d'aller bien parce qu'elles ont déjà essayé de s'ouvrir et que ça ne s'est pas bien passé. On leur a minimisé leurs ressentis, on leur a dit que ce n'était pas si grave, qu'elles exagéraient, qu'elles devraient être reconnaissantes. Alors elles ont appris que se taire était plus simple, moins risqué, moins douloureux sur le moment. Mais ce silence a un prix. À force de ne rien dire, tu finis par ne plus savoir comment parler. À force de tout gérer seul, tu finis par t'isoler émotionnellement. À force de faire semblant d'aller bien, tu perds le contact avec ce que tu ressens vraiment. Et ce décalage crée une fatigue profonde, parce qu'il n'y a plus d'espace pour être authentique. Beaucoup de personnes qui font semblant d'aller bien sont perçues comme fortes, fiables, stables. On se repose sur elles, on les sollicite, on attend d'elles qu'elles tiennent. Et plus cette image se renforce, plus il devient difficile de la briser. Parce que tu as l'impression que si tu lâches, même un peu,
tu vas décevoir, inquiéter, déstabiliser. Alors tu continues, mais ton énergie, elle, diminue. Faire semblant d'aller bien devient épuisant quand tu n'as plus d'endroit où déposer ce que tu ressens, quand tu n'as plus de lieu sûr pour être honnête, quand tu n'as plus le droit, même intérieurement, d'admettre que ça ne va pas. À ce stade, ce n'est plus seulement de la fatigue, c'est une forme d'usure émotionnelle. Tu peux continuer à fonctionner, à travailler, à remplir tes obligations, mais tout devient plus lourd, plus lent, plus exigeant. Les choses qui te faisaient plaisir avant te demandent maintenant un effort. Les interactions sociales te fatiguent plus vite. Tu as besoin de plus de solitude, mais même la solitude ne te repose plus complètement parce que tu es en tension avec toi-même. Il est important de comprendre que cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal que tu portes trop longtemps, quelque chose qui ne peut pas être porté indéfiniment. Faire semblant d'aller bien n'est pas un mensonge volontaire. C'est souvent une stratégie de survie, une manière de continuer quand tu n'as pas d'autre option. Mais une stratégie de survie n'est pas forcément une stratégie de vie. À long terme, ce masque t'éloigne de toi-même. Il t'empêche de reconnaître tes besoins réels. Il t'empêche de récupérer émotionnellement. Parce que pour récupérer, il faut d'abord reconnaître qu'on est fatigué. Et reconnaître qu'on est fatigué demande de s'autoriser à ne pas aller bien. Il y a une peur très forte derrière ça. La peur de perdre le contrôle. La peur d'ouvrir une porte qu'on ne saura pas refermer. La peur de devenir dépendant des autres. Alors on préfère tenir, encore un peu, encore un jour, encore une semaine. Mais l'épuisement émotionnel ne disparaît pas parce qu'on l'ignore, il s'accumule. Et souvent, il se manifeste quand tu t'y attends le moins. Par une perte totale d'énergie, par un détachement soudain, par une impression de ne plus rien ressentir. À ce moment-là, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont perdu quelque chose en elles, qu'elles sont devenues froides, indifférentes, cassées, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement que ton système est saturé. Il a besoin de repos émotionnel, pas de pression supplémentaire. Il est important de dire une chose clairement. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. S'arrêter de faire semblant d'aller bien ne signifie pas se livrer sans filtre. Cela signifie simplement arrêter de te mentir à toi-même, admettre intérieurement que ça ne va pas, que tu es fatigué, que tu n'as plus l'énergie de porter ce masque en permanence. C'est souvent la première étape vers une récupération réelle. Tu peux choisir à qui tu parles, quand, comment. Mais tant que tu continues à nier ton propre état, aucune récupération n'est possible. Faire semblant d'aller bien devient épuisant parce que cela te coupe de ta propre humanité. Tu n'es plus un être vivant avec des hauts et des bas. Tu deviens une fonction, un rôle. Et aucun rôle ne peut être tenu indéfiniment sans repos. La vraie force n'est pas de ne jamais flancher. La vraie force, c'est de reconnaître quand quelque chose ne va pas et de s'autoriser à ralentir. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi quelqu'un de lucide. Beaucoup de personnes avancent en silence avec un poids énorme sur les épaules, simplement parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de se sentir fatiguées, parce qu'elles ont une vie correcte, parce que d'autres ont pire, parce qu'elles devraient s'en sortir. Mais la souffrance ne se mesure pas par comparaison. Ce que tu ressens est valide, même si personne ne le voit. Et faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas ne rend service à personne, ni à toi, ni aux autres. À long terme, ce masque t'éloigne aussi des relations authentiques. Parce que les autres ne peuvent se connecter qu'à ce que tu montres. Et si tu montres une façade, c'est à cette façade qu'ils répondent. Tu peux donc être entouré et te sentir profondément seul, parce que personne ne te voit vraiment. Cette solitude émotionnelle est l'une des plus épuisantes qui soit. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de commencer par de petits gestes de vérité envers toi-même. Admettre quand tu es fatigué.
t'autoriser à ne pas être performant en permanence, accepter que tu n'as pas toujours à aller bien pour être valable. Faire tomber le masque, même partiellement, demande du courage. Mais ce courage libère une énergie immense. L'énergie que tu utilisais pour faire semblant peut enfin être utilisée pour te reconstruire. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes avancent comme ça, en silence, avec un sourire de façade et une fatigue profonde à l'intérieur. Reconnaître cette fatigue est déjà un premier pas vers quelque chose de plus juste. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, partage-la à quelqu'un qui fait semblant d'aller bien depuis trop longtemps, abonne-toi à la chaîne Avancer seul et active la cloche de notification. Ici, on ne glorifie pas le fait de tenir à tout prix. On apprend à avancer sans se perdre. On avance sans bruit, mais on avance ensemble.